Voilà, bonjour ou bonsoir, chers frères congolais. Partout vous allez suivre ce petit message. Message à Oyo. Je vais parler de trois points essentiels où ils sont très capital. D'abord, Félix Tshisekedi. Je viens de suivre une partie de sa conférence de presse à Goma. Parce que hier, il avait promis, parce que lui, c'est un monsieur qui promet trop. Alors, mais hier, à Goma, il a promis d'annuler, n'est-ce pas, les décrets ou la création de la commune de Minembwe. Et on attendait tous que cela arrive. Alors, au moment où je vous parle, je vous informe, monsieur Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, dans sa conférence de presse d'aujourd'hui, il vient de déclarer, il vient d'ordonner l'annulation de la commune de Minembwe. Alors il a dit qu'il y aura, n'est-ce pas, une comité qui va s'occuper de cela pour voir comment est-ce qu'ils peuvent régler ce problème de Minembwe. Donc c'est très important de vous dire aujourd'hui, mes frères, vous allez me suivre dans cette petite vidéo, que Félix Tshisekedi annuler décret tout installation brutale. Il y a Azarias Ruberwa que tout le monde n'a pas compris, la précipitation. Il a dit qu'il était en dehors du pays et ces choses-là, et Salami, il est à Ebakite. Bon, prenons cela comme ça, s'il savait ou ne savait pas. Pour nous Congolais, surtout nous qui vivons ici dans la diaspora, notre souhait était que la commune de Minembwe soit annulée et que l'installation là, la précipitation de Ruberwa, vraiment est à la stopper. Mais ça ne doit pas finir par là. J'ai suivi le CLC qui demande la suppression réellement, n'est-ce pas, de ce ministère de décentralisation. Parce que ce monsieur Azarias Ruberwa, dois-je vous dire, depuis Akomaka vice-président dans le gouvernement 1+4, ce monsieur n'a jamais chômé. Tandis que Batutu Basala na 1+4, en dehors, il y a Joseph Kabila, Ezali Tamwe Mwamba Alexis, Batouana Bachomagate. Et de plus encore, Ruberwa occupe toujours fonction wana ya ministre de décentralisation. D'ailleurs, Mikolo Tukole Kabino Moyokaki, Basala qui n'a échange Nakan Kondé, le ministre de l'Intérieur de Félix Tshisekedi, qui sa connaissance est un peu... En Belgique, néanmoins, nous avons reçu des informations que ce monsieur n'a pas là. Donc, comme c'est son vieux, il a commissaire vice-premier ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que quand on voulait faire le recensement, ce monsieur-là, Azarias Ruberwa, s'est opposé en disant à Condé, si c'est pour le recensement, moi, Azarias Ruberwa, je dois le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger ses frères rwandais qui sont dans ce pays sans carte d'identité. Donc, c'est-à-dire, nous devons aussi faire comprendre à nos frères qui se disent Banyamulenge, je ne sais pas, des années au Bango Bakoma na Congo. Alors, si vous voulez vivre dans un pays d'autrui, il y a des règles que vous devez respecter. Il y a la loi que vous devez respecter. Alors, nous tous, nous vivons dans des pays étrangers. Bissotou, conformément à la loi des États-Unis, je dois les respecter, je dois me conformer. Parce que si je ose de violer la loi des États-Unis, je serai expulsé. Même si j'avais obtenu la nationalité américaine. Mais si je viole la loi des États-Unis, parce qu'il y a des règles dans chaque pays. Alors, nous demandons à ces soi-disant Banyamulenge, d'ailleurs, on a un peu un problème, mais au moins, conformez-vous dans des lois de la République démocratique du Congo pour vivre en paix. Deuxième sujet, on vient de recevoir une lettre. Je crois que la lettre date du 2019. Et dans cette lettre, nous voyons la correspondance de Delphin Kayimbi qui a écrit, je crois très bien, à Félix Tshisekedi et à son service de renseignement pour leur dire, surtout sur l'affaire concernant Vincent Karega,
le nouveau ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, qui sème la controverse dans ce pays et avec arrogance et mépris de principe de la République démocratique du Congo, ce monsieur se permet, n'est-ce pas, d'insulter le mémoire de nos frères, de nos martyrs tombés par l'ère armée rwandaise dans ce pays, et son gouvernement qui l'appuie dans ses bêtises en disant que ce monsieur-là, malgré les protestations du peuple congolais et surtout à Kinshasa, que Vincent Karega ne sera pas rappelé dans son pays. Bon, nous comprenons, quand nous avons un gouvernement faible, alors tout est possible que le Rwanda, d'ailleurs, nous avons suivi Félix Tshisekedi, qui a même lui-même dit que non, cet ambassadeur ne sera pas expulsé, c'est-à-dire il obéit trop à Paul Kagame. Alors, mais ce monsieur, à travers la correspondance de Delphin Kayimbi, qui explique clairement que nous ne pouvons pas permettre que Vincent Karega piétine la terre congolaise, et surtout qu'il soit ambassadeur du Rwanda en RDC. Pourquoi? Delphin Kayimbi a relaté l'histoire de ce monsieur-là. C'est un agent de renseignement, c'est un espion très dangereux, il a de missions suicides et que ce mission-là peut faire mal dans les jours à venir contre les hommes politiques congolais. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vois que, comme nous avons aujourd'hui cette lettre, je pense que c'est ce qui a précipité la mort de Delphin Kayimbi. Et je crois que la mort de Delphin Kayimbi est Uteki Musika. Et que vous tapez Nandela et Rwanda, on ne le sait pas. Et surtout que Félix Tshisekedi a un peu de lien à travers Paul Kagame. Donc tout est possible que non, liwa ya Vincent Karega et Delphin Kayimbi, et que Wuta Nandela avant que l'ambassadeur Oya Rwanda aille na kati Congo. Donc nous disons à Félix Tshisekedi, si cette lettre se confirme et qu'il y a de précisions qui démontrent réellement la complicité de Chilombo pour tuer Delphin Kayimbi, je crois que même si pas aujourd'hui, un jour il y aura justice, parce que nous allons voir clair sur cette affaire comment est-ce que Félix Tshisekedi a fait que Delphin Kayimbi a koufa. Et pour terminer, je voulais dire quelque chose, n'est-ce pas, de très important. Et le Kouana na Nina Loba Ezali concernant, n'est-ce pas, l'avenir du Congo. Et troisième point, je voulais dire, Ezali, opposant à Congo. Bon, moi je dois quand même vous affirmer que Moïse Katumbi, c'est un businessman. Non pas simplement lui, vous avez aussi Jean-Pierre Bemba, ce sont des affairistes, mais des affairistes dans la politique. Vous savez pourquoi Jean-Pierre Bemba est devenu politicien? Jean-Pierre Bemba était devenu, ou il est devenu politicien, pour protéger les biens de son père. Vous savez qu'ils avaient perdu à l'entrée de l'AFDEL presque bien tout. Biloko tout bazalaki na yango na moment ya Mobutu. L'accès, la facilité, le vol, tout ça, ils avaient perdu cela. Et Mouzé, dans Tango Kotaki na Congo, a botolaki presque biloko na bango tout. Et pour ce faire, Jean-Pierre Bemba, il n'y avait pas d'autre chose à faire. La meilleure des choses à faire, c'était, n'est-ce pas, de faire la rébellion. Et à partir de la rébellion, il faut permettre de récupérer bien avant. Et c'est ce qui s'est fait. Malheureusement, à Kenya même qu'on soutient Namboka Oba Bengi Uganda. Voilà comment Jean-Pierre Bemba est devenu politicien au Congo. C'était pour les affaires. Et vous voyez déjà aujourd'hui, il est parti à l'Équateur là-bas. Il dit qu'il va construire l'usine Oeko Bandako Tete ou bien Bandako Sala Makamba Mafutambila. Ce sont des affairistes. Vous avez suivi la fois passée, Moïse Katumbi vient de récupérer ses affaires à Lubumbashi là-bas. La compagnie a perdu à un moment Oyo, Azaraki sous presque gouverneur. Il a récupéré la compagnie Wana. Mais vous croyez que, disons la vérité, vous croyez que ces gens peuvent faire ou déclarer qu'un soulèvement populaire est Salamana Congo? Non, ils ne peuvent pas le faire. Jean-Pierre Bemba ne peut pas appeler à un soulèvement populaire.
De la même façon que Moïse Katumbi aussi a coquille un soulèvement populaire article 64 ça au Congo. Vous savez le pourquoi? Ce sont des affairistes dans la politique. Et vous ne pouvez pas les comparer par exemple à Donald Trump étant que des affairistes dans la politique. Mais au Congo, avec le bien que... Voilà, bonjour ou bonsoir mes chers frères congolais. Vous qui aurez le temps de suivre ce petit message que je vais développer en 3 parties. Alors la première partie, c'est ma joie. La joie pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi hier, après plusieurs pressions de la diaspora congolaise et de la société civile du pays au Congo, avait promis hier que non, il va supprimer ou annuler ce décret que Azara Sourouberwa s'est précipité d'aller créer la commune de Minembwe. Bon, comme on attendait, vous savez que Félix Tshisekedi promet trop sans rien faire. On attendait que cela arrive parce que moi je me posais et je me demandais des questions. Pourquoi toujours promettre en tant que chef de l'État? Vous pouvez ordonner que la manière dont Azara Sourouberwa a agi et que, n'est-ce pas, que ces choses-là soient annulées. Bon, alors on a entendu. Aujourd'hui, je vous informe, la bonne nouvelle est que Félix Tshisekedi, à travers sa conférence de presse d'aujourd'hui à Goma, vient de confirmer l'annulation de ces décrets ou de l'installation de la commune de Minembwe à travers Rouberwa. Il a dit que Ayeba Kite, Azaraki na Libane Mboka, et nous surtout en Salamaki en absence nae. Et il a pris une décision que la commune de Minembwe, Ndenge ba Rouberwa basali yango, et que ça m'a sonné ngonate. Alors promettre que le comité Moko et Kozala en œuvre pour n'abakende ko étudier, en tout cas dossier on a ya Minembwe. Ça, c'est une victoire d'abord pour nous, Congolais, de la diaspora et des acteurs politiques ou de la société civile qui s'engagent qui corps et âme pour dénoncer malgré Azara Sourouberwa nakoluka ko installer commune Minembwe qui cachait beaucoup de choses derrière. Et d'ailleurs, ça ne doit pas s'arrêter par là. Le CLC dans leur communiqué à Sengaki que Azara Sourouberwa, il faut supprimer automatiquement le ministère Rwanda, il y a décentralisation. Comment ce monsieur, depuis l'arrivée, il y a RCD Goma na Congo, occupe toujours une fonction très importante dans le gouvernement. Azara Sourouberwa, Azara qui vice-président, le lot a comme ministre de la décentralisation, Balongolaka était dans poste, il est toujours là, lui avec Alexis Tamboumwamba. Et voilà le pourquoi il a précipité d'aller créer cette commune de Minembwe. Voilà le CLC Babi, il faut à Longwa. Nous demandons à Félix Tshisekedi la façon dont il a agi pour le vice-ministre de la justice du PPRD, FCC, Oyo, Lelo Azali na chômage, il faut que Azara Sourouberwa accote na chômage. Parce que ce qui Félix Tshisekedi, Nenga Uti Kolobana Goma, que Ayeba Kite, eloko wana Azara Sourouberwa sali, et que sali yango na sima mukongo na ye, Azara Sourouberwa doit être puni, et Azali sous na droite, Yakozala, ministre, ya décentralisation. 2. Nous demandons à nos frères qui se disent Banyamulenge, Toyebi Nengenini Boya. Vous savez, dans chaque pays du monde, il y a des lois et il y a des principes. Vous voulez vivre au Congo? Nous tous, Congolais, mais nous vivons à l'étranger. Mais il y a des normes et des lois que nous avons trouvées dans ces pays, que nous respectons. Parce que si on ne respecte pas leurs normes ou des lois, nous serons expulsés. Même si j'avais obtenu la nationalité américaine. Mais si je n'obéis pas aux lois américaines, on va m'expulser. Donc, nous demandons à ces frères qui se disent Banyamulenge, vivant en République démocratique du Congo, de respecter des lois et des principes oyo bango batrouvaki nakati ya Congo. Vivez en paix, faites ce que vous voulez,
Mais respectez les normes. Respectez les normes. On ne vous chasse pas. Mais si vous respectez les normes, il y a un peu de qui au lieu de précipiter, vous savez, vous savez. Voyez, bateau basala qui déjà ba t-shirt bandai ko manzembo commune Minembwe. Je vous avais dit, vous avez chanté la victoire avant la guerre. Aujourd'hui, la commune de Minembwe oyo boyinga ki boyembe la banzembo, oyo bosala ki banzembo est annulé. Parce que congolais tala, boyebi ba congolais te. Chilombo bazo ko tala ye parce que bon, c'est un fils du pays, na buloko na asusa na kabila yango bazo tala ningwana. Mais pour na makamba mabele, ah, soko ningo mona ba congolais maboma yo touché ka mabele Congo. Je crois que Félix a senti la pression et a ordonné que l'annulation a commis à Minembwe, que nous saluons Oyeuchiko Salama et Ezali annulé. Deuxième point, Ezali, lettre Oyeuchiko Bima, il y a Delphin Kayimbi. Je crois que ça circule maintenant sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, n'en parlons même pas. Que Delphin Kayimbi, en 2019, avait écrit aux autorités de la RDC concernant l'arrivée de Vincent Karega étant qu'ambassadeur rwandais en RDC. Cet ambassadeur qui sème la zizanie, qui sème la controverse, qui est même plus arrogant et qui méprise, n'est-ce pas, les institutions de la République démocratique du Congo, se permet de cracher sur nos martyrs oyo armée na bango ya Rwanda sala na Congo. D'ailleurs, il y a eu des marches, des protestations pour demander son expulsion, malheureusement, à travers leur gouvernement du Rwanda. Balobi qui a expulsé, rappelé pété. Félix Tshisekedi a commis la Belgique, dit presque la même chose que Vincent Karega a été. Or, la lettre que Delphin Kayimbi a envoyée à Félix Tshisekedi en 2019, le monsieur Kayimbi, paix à son âme, a relaté un peu l'histoire de Vincent Karega et pourquoi Vincent Karega a été expulsé en Afrique du Sud. Vincent Karega, c'est un espion. Ce qui est américain, c'est CIA. Donc, c'est une intelligence. Mais Vincent Karega, est prêt à éliminer Batu pour la cause de Rwanda. Vincent Karega, ambassadeur na Congo. Voilà le pourquoi Delphin Kayimbi, étant que un militaire, mais Azali Moutoua service de renseignement, na armée, a comme là qui Félix Tshisekedi pour nous bisaye, tokoki kondima Vincent Karega na mboka na bisote. Alors je ne sais pas ce qui yango nem te précipita qui lui a Delphin Kayimbi, parce que Félix a un peu de lien avec le Rwanda jusqu'aujourd'hui, que nous allons faire des pressions. Il faut une relation wana et katana. Parce que les Congolais veulent un président autonome qui a la liberté de parler avec leurs ennemis en face sans avoir la crainte. Alors, Delphin Kayimba Komela Bango, Félix Tshisekedi réagissait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Où est précipita qui lui a Delphin Kayimbi. Mais dans la correspondance wana, bino botangi yango, si vous voulez, je vais mettre ça aussi. Beaucoup mona bisika nini Delphin Kayimbi aza koloba na Félix Tshisekedi batika kondima Vincent Karega na Congo. Malheureusement Vincent Karega koti et côté ya koti na Congo bomoni communauté tout congolais botami ba komi ko sala ba réunion na ba hôtel et boyoti koyoka komi na Minembwe ezala meki crème. Tout ça mutu azali hôtel na yango ezali ambassadeur oya Rwanda utikoya Vincent Karega, c'est un homme très dangereux, il faut abima Congo. Cet ambassadeur est très dangereux. Félix Tshisekedi doit laisser l'aventure, doit laisser le fanatisme, doit prendre les choses au sérieux. Vincent Karega, c'est un espion. Et si vous risquez, ce monsieur, opposé Belé Mikoleza Koyana Kata Congo, il doit quitter le sol congolais, cet ambassadeur du Rwanda. Le Congo ne lui appartient pas, ce n'est pas son pays, même s'il dit qu'il est né au Congo, mais aux États-Unis, même si tu es né aux États-Unis, quand tu deviens déjà au Kanayo, on te considère plus comme citoyen américain. Alors, les Américains, donc voilà un peu de ce point-là. Alors, pour terminer,
Vous savez qu'au Congo, je ne sais pas si on peut parler de la classe politique de l'opposition ou quoi. Mais je vais dire deux choses. Vous savez que Moïse Katumbi Azamutaba Fer, c'est un affairiste. Jean-Pierre Bemba, de la même, Azali Moutaba Fer. Ce sont des affairistes, les deux là. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez comment Bemba est devenu politicien au Congo? Je dois vous relater dans quelques minutes le Kouana. Bemba est devenu opposant ou politicien parce qu'après l'entrée de l'AFDEL au Congo, Mouzé avait récupéré Babiloko tout au Mobutu Pesaka Papa Naye comme avantage. Mobutu Azwakiango. Alors la famille Bemba, qui presque perdant, n'a entré à AFDEL. Alors pour ce faire, Papa Naye, Yemoko, Jano Bemba, Moutou instrumentalisé qui Jean-Pierre Bemba, Aluka Minduki, pour Aya ko récupérer Babiloko, Oyo Bango, Perdaki. Et vous savez que Moutamema, Mousseveni na pouvoir, c'était Mobutu. Alors, Jano Bemba, c'est facile que Azalaki peine à relation avec Mousseveni. C'est pourquoi Jean-Pierre Bemba a Kendan à Ouganda, a récupéré Minduki peine soutien à Ouganda, Oyo Bayaki Kokota na Congo. Donc, Bemba Kotaki na politique à Congo pour récupérer d'abord l'avantage au papa na bango, Azalaki nango na Syria Mobutu. Et voilà le pourquoi il est à Komaki politicien. Mais vous savez, Moïse Katumbi aussi est devenu plus politicien. Tangu abandi kosala ba faire et que ba faire wana senga ki azala attaché plus na politique, soka azaki na politique te ba avantage to ko perdre yango. Voilà le pourquoi il s'est engagé dans ce chemin de la politique. Mais aujourd'hui, pourquoi je parle comme ça? Parce que je voulais vous dire la vérité. Avec tout ce qui se passe au Congo, si les Congolais réellement attendent que Moutuloko la Jean-Pierre Bemba et Moutuloko la Moïse Katumbi basenga soulèvement populaire, Bokozelango même 1000 ans, ni Bemba, ni Katumbi bakosala yango. Bakosala marche. Mais jamais Jean-Pierre Bemba a kosenga article 64 na Congo. D'ailleurs, Bouti Koyoka Utina, Azaso in Équateur, Kuna Biazo, ça la compagnie Bilanga Kuna. Et il y a Mafuta Mbila plutôt, na Équateur Kuna. Vous savez le pourquoi? Ce sont des affairistes. Donc, c'est-à-dire, pour l'instant, Jean-Pierre Bemba a protégé Babiloko Papa Nayatika. Parce que yene mta komi héritier azako protéger yango et akolingate que soki lelo soulèvement populaire et salami soki ba réussir le soulèvement populaire wanate il va perdre babiloko na bango nyonso. Voilà le pourquoi Bemba azali na hésitation ya ko se lancer dans un front contre Kabila, parce que si c'est lancé et que Simbite a perdre o nyoso to azana ngolelo o ezana kata Congo ya bango. La même chose que Moïse Katumbi. Avant-hier bauta koyoka auti ko récupérer compagnie moko a perdre kango na ba série Kabila zaki président oyo bazaki na matata soki na Kabila vrai ou faux on ne sait pas. Aujourd'hui Katumbi a récupéré l'avantage wana. Vous croyez que Katumbi peut appeler à un soulèvement populaire? Non, il ne fera pas. A kosala yango te. Parce que ce qui est ça, à moins qu'il réussisse, ce qui réussit, Katumbi va fouiller le Congo et il va perdre tous les avantages et ma compagnie toi à perdre. Alors, comment ce monsieur-là a dit que bon, ça le soulèvement populaire? Donc, ce sont des gens qui feront toujours la politique docile, la politique de dire des fois on est contre, on est pour, et vous n'allez jamais comprendre leur position. Bokoti karakoye ba position ya Bemba te, Bokoti karakoye ba position ya Katumbi te, parce que bazali ba feriste et ils ont des biens na kati ya Congo. Ils ont peur parce que si s'engager dans un front contre Joseph Kabila, ceux qui lelo va perdre, ceux qui front wana et simbité, ils vont perdre presque tout au bazanango et bakoko mabitelengana na libanda mboka. Voilà le pourquoi vous ne verrez jamais Bemba être un front contre Kabila et vous ne verrez jamais Moïse Katumbi faire un front avec Kabila. Vous allez voir, si Dieu nous prête vie, en 2023, ils seront des candidats. S'ils perdent les élections, ils seront toujours des opposants, comment lui-même il dit, opposants aux républicains. Bemba aussi, s'il perd les élections, il va s'arranger. D'ailleurs, moi je soupçonne que peut-être Jean-Pierre Bemba na Sénat, à Kenya Vani Naye.
C'est ce que je peux vous dire, frères et sœurs. Donc n'attendez pas quelque chose et où vous allez passer votre temps d'attendre au lieu d'agir aujourd'hui. Voilà le pourquoi, pour terminer, j'avais dit à Martin Fayulu, tu dois devenir comme Tshisekedi. Le vieux là, même s'il avait des défauts, mais ce vieux là savait se positionner. Étant qu'un opposant, Azaki n'a pas ça tout. Mais Tshisekedi a tatikali yemoko, ayebi ke akosala mabe, na moment où esengela sala mabe, il sait comment il agissait. C'est-à-dire, il avait d'abord la confiance en soi. Il avait la confiance en soi et il savait que le peuple était derrière lui. Donc, Fayulu, totali ba vidéo na ebele awa, tout le monde dit que l'homme n'a pas changé ses discours. A changé de discours na été. D'ailleurs, pour nakoloba makamba Kabila, il n'a pas changé cela. Donc, on dit que tu vas t'attendre bazo le bao Fayulu, mais Fayulu n'a pas changé. Botel la vidéo à Kala depuis 2012, 2011. Beaucoup moins que Fayulu n'a pas changé sa façon de parler. Il parle toujours comme ça. Les leçons ont dérangé, bataille des pestes comme moi. Mais donc, ce que Fayulu doit faire, il doit d'abord chercher à être, avoir la confiance en soi et vouloir aussi, à côté de mitema, il y a des Congolais comme était Tshisekedi, qui veut dire que Bemba soit là, que Bemba ne soit pas là. Fayulu seul peut dire aux Congolais un mot et les Congolais peuvent balandi. Kozela Katumbi, Kozela Félix et plutôt Bemba. On va attendre ici. 2023 approche, on aura des élections. On va retenir, on va faire la récitation de 2006, on fera la récitation de 2011 et on fera aussi la récitation de 2018. Bopoli, après Nasuka Bolobi, oh non, Topola quitté. Après, histoire et l'équipe. Merci beaucoup, peuple congolais. Ciao.